Attention, balai, c'est le football Espagne. On va attendre Tonino, la reprise française avec Bébert. Bébert. Ouh. Et la renaissance d'Espagne. Il est prêt à centrer, non. Ouh, le Julien. Oh là là là. Le Marcel essaye de Saint-Pierre-du-Chemin. Allez Julien. Derrière toi, Jules, derrière toi. Sors de nous. Bien joué Béné. L'arrêt tranquille de Béné. C'est le premier temps de le match. Il y a un blessé. C'est une touche technique, stratégique. Histoire de poser un peu le jeu. L'Espagne est en train de construire son jeu à partir du milieu du terrain. Les Français tiennent leur position en défense. Tout à fait. Ils sont bien placés. Attention. Attention car il suffit d'une petite accélération. Oh là là. Une Bien joué. Ouh le. Les Français vont peut-être jouer sur le contre. Non. Attention. C'est une sortie en 6 mètres. Grâce à l'intervention de Julien. Grâce à l'intervention une nouvelle fois, je peux même dire, de Julien Giroud. Quel joueur. Hein. Il a été formé au club de Saint-Pierre-du-Chemin, pour rappel. Tout à fait. Un très bon centre de formation français. Complètement. Alors que Popoche va dégager, ce serait peut-être mieux d'ailleurs, vu le dernier dégagement de Julien Giroud. Oh, superbe contrôle de la poitrine de Laetitia Gabard. C'est le premier contrôle du minot que je vois de ma vie. Allez Bébert. Lâche pas Bébert, lâche pas. Allez Bébert. Alors que l'Espagne prend le jeu à leur compte. Hein. Pose le jeu tranquillement, sereinement. C'est ça Popoche. L'Espagnol fait d'une touche de balle, très rapide, voire même inattendue. Oh là là. Attention, et oui. Oh, superbe arrêt de Bénédicte Vivier. L'arrêt de Bénédicte. Arrêt, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Oh, super. Superbe dégagement de Popoche en touche. C'est une touche technique. Une fois de plus. Touche espagnole. Les Espagnols posent le jeu. On revient par l'arrière. Pour mieux construire, pour mieux placer un jeu d'attaque. Papoche en défense, Papoche. Oui, récupération. Allez Bébert. Que Bébert reprend le ballon. Allez Bébert. Sur un contre venu côté droit qui redonne à Romain qui repère le ballon. Ah oui, il perd le ballon. Et c'est reparti. Il est fort Bébert. Allez Bébert. Alors que Bébert sort du terrain. Et l'entrée de Joss. Et l'entrée de Jocelyn Gadet qui vient aussi de Saint-Pierre-du-Chemin avec Julien Giroud. Oh, attention, oh là, il y a eu un centre espagnol, j'ai peur pour la France mes amis. J'espère que l'on va gagner ce match pour cette demi-finale, je vous le rappelle, 2015, avec une attaque percée côté droit de Jocelyn Gadet qui centre, contré par un défenseur espagnol qui remonte le terrain, milieu du terrain, il dribble un joueur, 2 joueurs pour redonner sur le côté droit, et interception de Jocelyn Gadet qui donne la touche. Touche espagnole. Espagne qui calme le jeu un petit peu avec ce moment un peu foufou côté français. Touche espagnole qui donne dans la surface. Oh là là, c'est contré, ça revient côté droit qui redonne par l'arrière pour mieux recentrer. Ouh, superbe dribble espagnol qui dribble un joueur français pour donner sur la gauche. Le tir du numéro 9 qui est contré mes amis par Laetitia Gabard de la tête. Gabard qui vient de la Tardière aussi. Tout à fait, qui vient de la Tardière, mon ami Benjamin. Alors que là, nous avons la sortie de Popoche. Popoche qui a tout donné. Popoche, vos impressions sur cette première partie du match? Pour l'instant, je pense qu'on maîtrise à peu près le match. On les laisse venir et on va les battre en contre. Exactement, mais c'est tout à fait la vision qu'on avait en plus de ce match. Le fin stratège, l'Arpette. Tout à fait. L'Arpette qui n'est pas encore entré en jeu, il me semble. Hein, non.
Mais ça ne serait tardé. Oui, nous espérons, c'est un peu le joker français. Oui, la dynamo. Tout à fait. Alors que le jeu a repris avec une attaque de Romain, côté gauche, pris par 2 Espagnols. Il revient. Oh, superbe dommage, un centre qui a été contré par les Espagnols. Les Espagnols reprennent le ballon, repassent par le milieu du terrain. Ensuite, passe par le côté gauche avec ce fameux numéro 9. Le fameux numéro 9 qui donne sur le côté gauche encore. Et le contre de Julien. Oh, le contre de Julien Giraud. Bah, bien sûr, la muraille de Saint-Pierre-du-Chemin. Il reste 2 minutes. On change à la mi-temps. Alors que Romain est sorti aussi. Romain qui a l'air essoufflé et fatigué et qui n'est peut-être pas vraiment sûr de la victoire française à l'échéance de ce match. Alors, putain, je vois rien moi là. C'est qui est cramé là? Romain. Oh là, Oh super, le furet français qui arrive sur le centre, qui reprend le ballon là. Oh dommage, il a été contré par les Espagnols. Tu restes en place, hein. Excusez-moi, je viens de me lever car je ne voyais pas le match. Donc touche française qui redonne. Oh superbe, le centre qui a été contré par le gardien espagnol. quelle action! Contré, le furet français qui a fait une mauvaise passe, hélas, pour le défenseur espagnol. Les Espagnols reprennent le ballon au milieu du terrain, mais sont pressés par les Français. Ils repassent par l'arrière, ils font tourner. Oh, super, le contre de Jocelyn Cadet qui repère le ballon. Les Espagnols reprennent la balle, passent au milieu du terrain. Ils reprennent l'échéance offensive. Non, ça repasse par la gauche. La gauche, et c'est une touche française. Non, une touche espagnole, pardon. Espagnol, tout à fait. Donc les Espagnols sont sur le côté gauche. Oh là, ballon contré qui finalement... Mais il y a touche là, monsieur l'arbitre, enfin. Mais oui, voyons. Oh là là. Donc, un peu de temps mort dans ce match de fou. Je reprends, c'est bien la demi-finale 2015 à Zolcieniec. Coup franc espagnol, côté gauche. Coup franc à 6 mètres. Tir complètement loupé des Espagnols. Les Français reprennent le ballon. Ils vont dégager avec l'Arpette qui est rentré en jeu. Et le tir de l'Arpette. Et un superbe tir qui est contré par les Espagnols. Les Espagnols reprennent le ballon. Ils attaquent. Ils donnent au numéro 5. Le numéro 5 veut faire une centre. Il tire finalement. Il marque le but. Bénédicte Verivé, on n'a rien pu faire. Un tir du plat du pied côté droit. Les Français ont la tête dans le guidon. Très dur pour les Français qui avaient eu une belle occasion quelques minutes auparavant. Et c'est reparti avec le furet français qui donne pour Jocelyn Gadet. Jocelyn Gadet qui essaie de dribbler un joueur, qui finalement redonne à l'Arpette par derrière. L'Arpette qui se concentre, il se concentre mais on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Si, il a donné à la gauche. Il a donné à la gauche à Guigui. Guigui qui donne à Jocelyn Gadet. Mais non, Jocelyn Gadet qui perd le ballon. Et ce sera une touche française au côté gauche. Attention à la perte de balle, les gars. Temps mort, Guigui qui essaie de jouer vite, une superbe touche. Oh, dommage pour Jocelyn qui tire, qui est contré par un Espagnol et ce sera une touche finalement côté droit. Côté droit pour la touche française, ce sera Jocelyn Gadet qui va faire la touche. Est-ce qu'il va la donner au furet français, le petit furet? Non, dommage. Oh là là, Guigui qui s'est blessé. Guigui qui s'est blessé, il va falloir faire un changement. Faites un changement, Didier Deschamps. Voilà, voilà. Et ce sera Alex Clave, France 10, qui finalement sort. Non, il re-rentre. Ah là oui, c'est un gros coup dur pour l'équipe de France. Car Guigui, qui avait beaucoup travaillé pour cette demi-finale, va se blesser et n'arrivera certainement pas à terminer ce match. Je ne pense pas. Les secours sont arrivés. Ah, c'est un gros coup dur. Oh là là, oui. Et comme disait Florian Puot, il en fallait un tous les ans. Voilà, ouais, ça fait chier, hein, Popoche. Et oui, Popoche, oui. Très dur. C'est pas facile. Revoilà la sous-préfète. Où ça? C'est terrible pour les Français. Ils se prennent un but et ils se prennent un blessé en même temps. Oh là, quelle frustration. Exactement, c'est un gros coup dur. Nous allons voir si c'est vraiment une grande équipe qui peut se remettre après ces 2 coups durs. C'est un coup très dur. Aussi dur que la Gaule du matin. Tout à fait. Alors que là... Putain, fait chier. Ah là par contre ça a l'air vraiment grave. Ah oui, non mais... C'est quoi? C'est le genou? C'est clair. Aurore. Putain, ils étaient blancs. La première question d'Aurore, c'est il faisait quelle danse? Oh putain. C'est fait mal au dos. Ah merde, il faisait quelle danse? Qui c'est qui rentre? Là, c'est Alex?
Du coup, c'est qui passe derrière? Derrière. Pouvez-vous annoncer le changement? Donc le jeu va reprendre avec forcément la sortie de Guigui, comme on s'y attendait. Hein. Il ne terminera pas la rencontre, il va être remplacé par Alex Clave, qui vient de Angers. Très belle ville, avec des beaux bars, comme le James Joyce, que je vous invite à aller voir et à boire une petite bière. Donc Alex Clave qui reprend le ballon par l'arrière, qui donne à Jocelyn Gadet. Jocelyn Gadet qui contrôle tranquillement, qui donne à Larpette. Larpette côté droit, on remonte le milieu du terrain. Les Espagnols sont bien placés. Non, mauvais centre de Larpette qui n'est pas content, apparemment. Qui voulait donner au Furet français. Le Furet français que l'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant. Le Furet français que l'on n'a pas beaucoup vu encore. Hein. Ouais. Il court. Il court mais il touche pas la balle. Alors que le gardien, les Espagnols dégagent pour donner à l'avant côté gauche. Oh là là, le tacle de Larpette qui va donner un corner espagnol. Les Espagnols vont donc tirer le corner. Attention, le corner est tiré. Alex, regardez-moi ça, cette rapidité. Le Furet français, premier geste technique du Furet français. Alors que Larpette, oh non, qui loupe son contrôle. Laetitia Gabard, heureusement, était là en dernier rempart pour mettre une touche. Et ce sera la fin de cette première mi-temps. Merci. Une petite page de publicité. Nous allons en direct sur le terrain pour en apprendre. Scusami, solo una pregunta, ¿sí? ¿Qué puede decir en este match? Pues sí, bueno, no, es un partido difícil, ¿no? Sí. Están jugando bien, ¿no? No, Bien son para el español, ¿sí? dos países amigos y vamos a hacer una fiesta este partido. Les deux amis sont actuellement très amis et ils vont donc faire une fête plus tard. Donc voilà, c'était actuellement en direct du terrain. On va essayer d'aller interroger rapidement, très rapidement, on va essayer d'aller voir ce qui se passe du côté des Français. Alors écoutez, Louis, que pensez-vous actuellement de ce match? Bon, on a toutes nos chances encore. Ils pensent qu'ils ont encore toutes leurs chances? Bah oui, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Le micro au commentateur.